ce règlement de compte. 2 jeunes qui ont été exécutés dans une cave à Saint-Ouen la nuit dernière. Ils avaient 17 et 25 ans sur fond, dit-on, de trafic de drogue. On en parle tout de suite avec Mélanie Mermoz. Bonjour. Bonjour. Bonjour, soyez la bienvenue ce matin sur RMC. Mélanie, vous êtes militante associative, vous habitez à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, et vous connaissiez Sofiane, qui est l'un des 2 jeunes qui a été abattu. Sofiane, c'est celui qui avait 25 ans, le plus âgé des 2. D'abord, parlez-nous de lui. Sofiane, je le connais depuis des années. En fait, je peux pas dire que j'étais une de ses meilleures amies. On s'est côtoyés depuis... Oui, au moins 2014, dans des nombreux événements militants. En fait, on a fait la même campagne au municipal. Au début, il était sur la liste du mouvement Audonien, une liste de gauche citoyenne. Moi, j'étais sur une autre liste. On a fusionné. Et donc, on a fait campagne ensemble pour une liste unitaire de gauche. Et vous êtes aujourd'hui, donc on imagine bien sûr sous le choc, mais surprise, vous vouliez témoigner. La raison pour laquelle je vous ai appelé ce matin, c'est que j'ai vu votre témoignage hier. Vous disiez, ça n'est pas celui qu'on décrit. Les enquêteurs, ils parlent d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue, et vous dites, bah non, c'est un militant, c'est quelqu'un qui se donnait du mal. Moi, je suis pas policière, donc tout ce qui est en lien avec le trafic, c'est pas, je peux pas en parler en fait. Par contre, moi, ce que je sais, c'est que je peux parler de Sofiane et que j'ai pas envie que on ait juste un nom avec l'idée, avec en plus cette qualification du probable chef du réseau local de trafic de drogue. Enfin, c'est ce que dit notamment dans les colonnes du Parisien l'un des enquêteurs qui dit qu'il était identifié comme étant le chef du réseau local du trafic. On a rarement vu des chefs de réseau de trafic local, s'impliquer politiquement, se battre pour la justice sociale, se battre pour le droit au logement, se battre pour... il avait avec d'autres créé une association qui s'appelait Jeunesse Saint-Ouen pour essayer d'intéresser les jeunes à la politique, de représenter, de faire entendre leur voix, etc. C'est aussi quelqu'un d'extrêmement généreux, quelqu'un d'engagé. Donc effectivement, moi je ne retrouve pas dans les lignes du Parisien la personne que j'ai connue. À aucun moment vous ne vous êtes dit il pourrait faire les deux, c'est-à-dire être quelqu'un de militant comme vous le dites, qui s'implique dans sa ville et qui parallèlement a une vie de trafiquant? Je ne sais pas. En fait. En tout cas, ce que je sais, c'est que moi, cette vie de militant, je l'ai vue. Et un mot aussi sur... donc, merci de dire qui il est aussi, et celui, en tout cas, que vous connaissiez, Mélanie Mermoz, mais vous êtes aussi très impliquée dans la vie de votre ville, de votre communauté. Oui, ça fait plus de 10 ans. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses se sont dégradées? On est face actuellement, nous, à une crise, en tout cas. Saint-Ouen, c'est une ville où, effectivement, elle est connue pour le trafic, elle fait la une des journaux régulièrement, mais c'est une ville où il fait bon vivre. Et là, actuellement, on est dans une période où, effectivement, il y a des très fortes tensions. Effectivement, il se passe quelque chose depuis quelques mois. On ne sait pas quoi, mais en tout cas, on est confronté sans doute à une guerre de territoire. Ça se manifeste comment? Quand vous dites on sent qu'il se passe quelque chose En fait, il y a eu pas au quotidien, mais il y a eu à plusieurs reprises au cours de ces derniers mois, des échanges de coups de feu dans différents quartiers, des coups de feu tirés dans différents quartiers, des choses comme ça. Et donc pour vous, c'est quand même un état qui se dégrade. Quelle est la solution à vos yeux? En fait, pour moi, la solution, elle est la légalisation. Elle est très clairement la légalisation. Dans les années 30, il y a eu la prohibition aux États-Unis. C'est développé toute une mafia avec Al Capone, etc. Ça a fait des grandes heures du cinéma. Au bout du compte, la légalisation de l'alcool n'a pas augmenté la consommation d'alcool des Américains, mais a baissé l'action de la mafia. Mais est-ce que c'est pas une manière de céder quand même, de céder à ceux qui justement imposent la violence? Non, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand on a plusieurs millions de personnes qui consomment un produit, on peut considérer que ce produit, si on le légalise et qu'on l'encadre, il produit moins de trafic. Merci beaucoup. Avant de terminer, dire que d'autres personnes, depuis des années, la ville elle est émaillée de ces morts et que derrière ces trafiquants, en fait, très souvent, on a des personnes et qu'il y a 10 ans, il y avait un jeune homme de 19 ans comme ça qui est mort, qui s'appelait Kamel et qui faisait de la musique, qui était dans des associations aussi. Voilà, c'est aussi ça.
C'est aussi ça, l'autre visage, et c'est ce que vous vouliez aussi raconter, celui que vous vouliez raconter aussi ce matin. Et il faut aussi entendre, de toute façon, c'est l'enquête qui jugera, et comme vous le disiez, vous n'êtes pas policière, mais votre témoignage aussi en tant qu'habitante de Saint-Ouen était précieux. Mélanie Mermoz, merci d'être venue sur RMC pour revenir